Le climat est en train de changer. Et c'est vraiment pas cool pour la planète. Parce que ça risque de déplacer des millions de gens et de créer plein de problèmes graves. C'est pour ça que les régions et les gouvernements de tout poil se bougent pour mettre en place des stratégies pour réduire notre impact sur la planète. L'une de ces stratégies, c'est ce qu'on appelle un plan climat, air, énergie territorial. PCAET pour les intimes. Un plan climat, en gros, ça découle de plusieurs engagements, qu'ils soient européens, nationaux ou régionaux. Et l'Europe a défini pour 2050 des objectifs de réduction de consommation, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'augmentation des énergies renouvelables. La France aussi et la Nouvelle-Aquitaine aussi. Et le but de tout ça, c'est de s'adapter au changement climatique, de réduire les émissions de polluants en tout genre, donc d'augmenter aussi les énergies renouvelables et de réduire la consommation d'énergie au global. Voilà! Tout ça. Et pour mettre en place un plan climat, il y a 5 étapes. D'abord, faut faire un diagnostic. Parce qu'il faut savoir où t'en es au niveau des consommations, des émissions de gaz à effet de serre, tout ça. Ça, en général, c'est ce qui est le plus regardé dans un plan climat. La deuxième chose, c'est que tu te fixes des objectifs qui sont réalistes. Forcément, en fonction du diagnostic que tu viens de faire. Parce que ça sert à rien de se dire que tu seras complètement neutre en carbone dans 2 ans si tu sais très bien que c'est pas possible. La troisième chose, c'est qu'une fois que tu as tes objectifs, tu définis une stratégie pour pouvoir les atteindre. Et ça passe par des actions concrètes que tu vas mettre en place sur ton territoire. Et donc, l'étape d'après, c'est forcément la fameuse mise en place de ces actions. Là, tu rentres dans le dur, tu mets les mains dans le cambouis et tu vas faire bouger les choses. Et la 5e et dernière étape, c'est qu'une fois que tu as commencé à mettre en place des actions, il faut suivre où elles en sont, histoire d'être sûr que tout se déroule comme prévu. Parce que bon, la théorie et la pratique, c'est pas la même chose, donc il y a des fois, faut pouvoir s'adapter. Et en gros, toutes ces étapes, elles peuvent fonctionner que si tout le monde s'y met. Parce que pour que ça marche, il faut déjà que les gens soient au courant que ça existe et que chacun veuille bien faire sa petite partie. Quand je dis chacun, c'est autant le gouvernement que les collectivités, que les entreprises et que les habitants, vous quoi, tout le monde. Donc, c'est là que tu interviens. Sur la communauté de communes du Grand Cubzaguais, ce qui sont ressortis comme les plus gros mauvais élèves du diagnostic, c'est clairement le transport et l'habitat. Le transport, à lui tout seul, représente 75% des émissions de gaz à effet de serre du coin. Bah ouais, déjà, il y a l'autoroute qui passe dans le coin, ça compte. Mais aussi, tous les déplacements quotidiens en voiture individuelle. Déjà, c'est pas top, et puis ça crée plein de bouchons pour aller à Bordeaux. Et tout ça, c'est des émissions qui s'empilent dans le diagnostic. Bref, il y a des efforts à faire. Et donc, la deuxième chose pour l'habitat, en fait, il y a beaucoup d'habitats anciens sur le territoire. Donc, il y a pas mal de passoires thermiques. Donc, ça veut dire que, c'est bien, on a des trucs anciens, donc c'est un patrimoine à garder. Mais vu qu'il est vieux, il va falloir le rénover. Pour que tout ça, ça consomme moins d'énergie. Parce que c'est quand même 33% de la consommation du territoire. Et après, pour le reste du diagnostic, clairement, il y a des efforts à faire sur les énergies renouvelables. Parce que bon, c'est seulement 4% de la production aujourd'hui. Aussi des efforts à faire sur la qualité de l'air. Et en plus, en sachant que la région s'est réchauffée de 1,4 degrés dans les 70 dernières années. Bref, la France a défini une stratégie au niveau national avec des objectifs assez clairs. Réduire à fond les émissions de gaz à effet de serre et réduire la consommation énergétique d'ici 2030. Aussi augmenter la production en énergie renouvelable jusqu'à 40% de la production totale. Bref, le Grand Cubzaguais s'est fixé des ambitions par rapport à son diagnostic, en adaptant les ambitions européennes et nationales à son territoire, notamment en utilisant une concertation citoyenne. Bref, un plan est sorti autour de 5 axes et 46 actions concrètes. Bon, on va pas parler des 46 actions en 3 minutes, mais on va aborder les 5 axes. Premier axe, une mobilité sobre en carbone. Ça veut dire réduire les besoins en déplacement et favoriser les autres moyens de transport que la voiture. Deuxième axe, sobriété et transition énergétique. Troisième axe, c'est la résilience face au changement climatique. Tous les territoires sont vulnérables au changement climatique qui est en cours. Et ça peut impacter des ressources vitales qui sont actuellement disponibles. Donc là, on parle de préservation de la ressource en eau, de la résilience des écosystèmes, de la protection de la population, etc. Quatrième axe, l'économie est le troisième facteur consommateur d'énergie et émetteur de gaz à effet de serre sur le territoire. Quand je parle d'économie, j'inclus l'agriculture, le tertiaire, les déchets, etc. Donc il y a de quoi bosser à ce niveau-là aussi. Et cinquième et dernier axe, l'engagement du territoire en lui-même. Ouais, parce que c'est pas en demandant à plein de gens de faire plein de petits gestes, on montre l'exemple. Donc le Grand Cubzaguais s'engage aussi à améliorer tout ce qui est bâtiment public, en même temps que la gestion du territoire. Donc la collectivité, elle doit être exemplaire et elle doit aider à développer un territoire durable et un territoire engagé. Bref, si tu veux en savoir plus sur les actions concrètes, tu pourras trouver tout ce que tu veux en ligne. Mais encore une fois, déjà, chacun peut être acteur de ces changements. Le plan climat, c'est juste un outil qui permet de mettre en place des actions en tant que collectivité, mais il y a aussi déjà plein d'associations autour de toi qui font déjà plein de trucs pour limiter les effets du changement climatique. Donc si t'es pas déjà membre, tu peux commencer par en rejoindre une tout simplement. Bon allez, le changement c'est maintenant comme on dit. À plus!